Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message du jour 18. Et oui, c'est en train de se vider. Allez, hop, je prends celui-là. Alors, on a transport, voyage, déplacement et route. On va le mettre ici. Alors, allons-y pour le message du 18. Bon, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Et moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit message, pour cette petite guidance, juste avant Noël. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Waouh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc déjà, moi, je vais faire une interprétation du Dixit, mais tu vois, ces petites images, j'aime bien que tu puisses les voir, que tu puisses prendre le temps vraiment de t'imprégner. Parce que moi j'ai ma symbolique, mais c'est aussi bien que toi tu puisses direct aller sur tes premières impressions. C'est très important. Là, moi ce que je ressens, c'est une maison qui est un petit peu en tumulte. Donc je ne sais pas si tu es en plein déménagement ou si tu t'es installé ou voilà, ta maison elle n'est pas encore très très stable. Elle n'est pas encore tout à fait bien implantée, bien fixée. Donc peut-être que toi c'est aussi tu vois ton centre à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as besoin aussi de te centrer, tu te sens un peu instable en ce moment, peut-être à fleur de peau, peut-être que les émotions ça te submerge très vite. Et là en fait on te demande vraiment de bien te recentrer, de bien t'aligner et d'éviter en fait de faire le yo-yo au niveau émotionnel. Donc là c'est vraiment important. Après, ce qu'on peut te dire, c'est que peut-être tu as envie d'être chez toi, tu as envie d'avoir ton chez toi, de te sentir bien, de te sentir en sécurité. C'est comme si ta maison, c'était très important pour toi parce que il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur, par exemple au boulot, dans la vie voilà, de tous les jours. Mais tu sais que quand tu es dans ta maison, que tu es chez toi, tu es bien et tu es en sécurité. Pourquoi? Parce que là, on voit tout ça, c'est très sombre autour. Mais on a cette maison qui a la lumière. Donc voilà, et franchement, il y a toutes les choses vitales qui sont... voilà, tout ce qui est essentiel est dans ta maison. Et c'est vraiment très important pour toi d'avoir ça puisque c'est vraiment un point d'ancrage et de sécurité et ça te fait énormément de bien. Voilà, donc une bonne stabilité est demandée au niveau de toi, au niveau de tes émotions et de te sentir bien dans ta maison aussi. Donc si tu ne te sens pas bien dans ta maison, on peut t'inviter par exemple soit à déménager, soit à trouver un endroit qui te convienne un peu mieux. Tu vois ici on a le balai, donc il y a peut-être du nettoyage à faire, peut-être du tri, tu vois, peut-être donner, échanger les choses dont tu te sers plus, ça fera peut-être des heureux. Enfin c'est même sûr, ça fera des heureux, hein, parce que les choses qu'on veut plus, on se désencombre, nous ça nous fait du bien et les autres ils sont contents d'avoir ça. Après tu as plein d'associations où tu peux donner des choses, enfin voilà. Tu peux refaire la déco, tu peux purifier aussi avec de l'encens, de la sauge. J'entends aussi mettre beaucoup de musique, tu vois, pour vraiment redonner une belle énergie à ta maison, ton appartement, hein. Donc voilà, vraiment faire un travail sur les énergies de ta maison. Et en faisant ça, tu vas automatiquement travailler aussi sur toi, sur ta famille, sur ton entourage. Voilà, c'est ça qui est incroyable quand on fait un nettoyage et une purification. C'est comme si on repartait en fait à zéro avec des bonnes bases. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop. On a les retombées positives. Hop, alors je vais la mettre un petit peu plus par là. Donc, retombées positives. On a réharmonisation générale. C'est ça, hein, en fait, il y a un gros nettoyage qui se fait là. Hein. Il y a vraiment besoin de douceur, besoin de tranquillité, de prendre son temps, de suivre son rythme. Trimestre en cours, tu vois, ici on a l'alignement. Donc ça, ce nettoyage, cette purification, ça va se faire dans les 3 mois. Et ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc vraiment suis ton rythme, ralentis si tu as besoin. Tu pourras pas tout faire d'un coup, mais ça va se faire vraiment de façon fluide. Et voilà, il y a des jours où tu auras envie de faire le tri, de tout sortir, de tout ranger et tout. Et d'autres jours où il n'y a rien qui se passera selon toi. Mais voilà, dans l'inconscient, dans les énergies, ça va bouger quand même. Donc là, on a vraiment cette notion de nettoyage, de purification. Tu vois, on est vraiment dans les couleurs bleues. On a beaucoup de bleu. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des émotions qui remontent, qu'il y a un gros nettoyage à faire par rapport à ça.
Et on te dit vraiment de prendre le temps d'accueillir tes émotions quand elles remontent. C'est vraiment essentiel pour toi. C'est ce qui va te faire du bien et qui va te rassurer aussi. Alors, on t'encourage aussi à faire ce nettoyage, cette purification, parce que tu es lié, en fait, toi, tu es lié avec ta maison. Et donc, du coup, en faisant l'un ou l'autre, ça va aider, en fait. Et tu peux même faire les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ok, il y en a deux qui sont sortis. On a paix intérieure et vie... vie antérieure. Alors ça, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Mais tu vois, c'est cette notion de ça, en fait. C'est que si tu travailles sur toi, si tu travailles à l'intérieur de toi, tu vas travailler aussi sur ta maison. Sur le lieu où tu habites, le lieu où tu dors. Et ça va être vraiment incroyable parce que tout ce qui est nettoyé à l'intérieur sera nettoyé à l'extérieur. Tout ce qui est nettoyé à l'extérieur sera nettoyé à l'intérieur. Il y a vraiment cette notion que tout est lié en fait. Donc ta paix intérieure viendra aussi de ta vie extérieure. Donc prends soin de toi, mais aussi de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Parce que ça a énormément d'impact en fait. Et tu vois, je disais intérieur et extérieur. Et en fait, là, c'est cette notion avec cette maison d'intérieur et d'extérieur. Et ça, c'est deux notions qui sont très importantes et qui pourraient t'apporter des clés pour être mieux dans ta vie en fait. Alors, je vais en tirer une dernière pour réharmoniser. On a le corps physique souffrant. Alors peut-être tu as des douleurs dans ton corps, peut-être que tes émotions, elles se cristallisent dans ton corps. Dans tous les cas, on te dit que tu as besoin vraiment de nettoyer ta maison, nettoyer ta personne, et ça c'est vraiment essentiel. Plus tu vas faire ça, plus tu vas t'alléger, plus tu vas retrouver la paix intérieure et plus ça va te faire du bien. Tu vois, en fait, c'est comme des énergies de printemps. Et je pense que c'est important de le faire maintenant parce que peut-être que dans cette période, tu vas avoir un peu plus de temps pour le faire. Alors je sais, il y a les fêtes, mais peut-être que c'est le bon moment de le faire un peu avant les fêtes justement, avant qu'il y ait l'effervescence de la famille et tout et tout. Donc essaye peut-être de trouver un moment, sachant que tu as quand même le trimestre en cours, hein, donc tu as 3 mois pour le faire. Donc compte décembre, janvier, février et mars. Donc tu vois, on a vraiment cette énergie de légèreté, de se délester de tout ce qui est trop lourd, trop pesant, tout ce qui encrasse en fait. Alors, hop, on va aller voir. Ben, du coup, ça tombe bien parce que tu vois, j'ai pris l'oracle d'Anka. Et ça va aller en fait travailler sur les blessures, sur des choses qui ont besoin de ressortir. On a encore les vies antérieures. C'est comme si on te demandait de nettoyer des choses que tu avais fait dans le passé. Alors je ne sais pas si tu as des pensées des pensées mélancoliques par rapport à ce que tu as vécu, ce que tu as fait dans ton enfance, ton adolescence ou au début de ta vie. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est comme si tu devais nettoyer des couches par exemple, de culpabilité, de regret, de honte. Et c'est comme si tu portais beaucoup de valises. Tu vois, c'est l'image qu'on m'envoie. C'est comme si tu avais beaucoup de valises. Et là, on te demandait en fait de te libérer de ça. Et de ne plus regarder le passé comme quelque chose qui a des conséquences sur ton présent. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir et tu peux nettoyer tout ça pour éviter justement que le passé ne t'englue et que tu puisses vivre le présent comme tu le souhaites et comme tu le désires. Et surtout que tes émotions, les émotions qui ont été créées en fait par des expériences que tu as vécues dans le passé ne reviennent pas dans le présent, tu vois, te malmener dans tous les sens en fait. Pourquoi? Parce que tu as besoin de sécurité, tu as besoin de stabilité, de paix, tu as besoin de penser à toi, tu as besoin d'ouvrir ton cœur maintenant et ne plus être dans ce passé qui peut te plomber complètement. Alors, hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, waouh, oh là là. Ok, j'en ai deux qui ont sauté. Donc, le non-droit au bonheur et l'inaction. Donc ça, c'est ce qui peut se passer en fait au niveau du présent, dans ta vie actuelle. Tu peux avoir des pensées où tu te dis que tu ne mérites pas le bonheur, que tu n'as pas droit au bonheur. Peut-être que tu t'auto-sabotes dans certains domaines de ta vie parce que tu t'imagines que tu n'y as pas droit
ou que tu t'imagines que l'abondance, elle est que pour certaines personnes et que toi, tu la mérites pas. Or, je te le dis, mais l'abondance, elle est là partout autour de nous, elle est pour tout le monde. Et en fait, ce sont nos croyances comme ça qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Et là, c'est ce qui se passe puisqu'on a l'inaction. Donc, en fait, on te dit que tu as des opportunités qui arrivent, mais peut-être qu'inconsciemment, tu te bloques et tu te dis non, c'est pas pour moi. Et donc, du coup, dans ta vie, il y a peut-être eu des opportunités que tu n'as pas saisies. Et aujourd'hui, on te demande de justement faire un coup de balayage sur toutes ces croyances que tu as depuis ta naissance, depuis ton enfance, ton adolescence. On te demande d'enlever tout ça et de te construire toi seul en fait. Et tu vas voir, ça va débloquer pas mal de choses dans ta vie. Hein. Je pense que voilà, si tu es bloqué pour l'instant ou si tu sens que les énergies elles sont bloquées, on t'invite tout d'abord à faire un grand nettoyage au niveau de ta maison, de faire du tri, de te débarrasser des choses du passé qui sont trop lourdes à porter dans ta maison, dans ton cœur, dans ta tête. Et ensuite, tu verras, il y a des choses qui vont se débloquer et surtout travailler sur le non-droit au bonheur. Voir ce que tu ne t'autorises pas à accueillir dans ta vie, pourquoi tu te bloques, pourquoi tu n'avances pas et pourquoi toi tu ne mériterais pas le bonheur alors que l'abondance et le bonheur c'est partout autour de nous. La vie elle dit pas, elle fait pas la roulette russe en disant bah toi je te donne plus, toi je te donne moins, t'as pas été gentil dans une vie antérieure, toi tu vas en galérer jusqu'à la fin. Non, la vie elle est abondance et oui il y a des hauts et des bas. Mais il y a cette notion d'avoir aussi ces petits moments de plaisir et comment dire. Tu vois, ici, la vie, elle t'offre des choses, elle t'offre des opportunités. Par contre, c'est à toi de passer à l'action. C'est pour ça que tu te sens bloqué dans ta vie. C'est parce que la vie t'offre des opportunités, mais tu ne les prends pas parce que tu as encore des croyances limitantes, des croyances qui t'empêchent d'avancer. Or, la vie, elle ne peut pas faire les choses à ta place. Elle t'offre des opportunités, tu les prends ou tu les prends pas. Et aujourd'hui, on t'invite à les prendre. Parce que tu as tout en toi, parce que je pense que tu en as marre d'être bloqué, tu en as marre d'être coincé dans ta vie. Et donc, du coup, la vie va te remettre des opportunités, mais elle te dit, commence d'abord par nettoyer ta maison, commence par nettoyer ton corps, commence par nettoyer ton mental, savoir ce qui tourne en boucle. Voilà, c'est la mise en route pour aller vers de plus belles opportunités. Allez, on va aller voir une petite technique pour que tu puisses passer à l'action et surtout, alors je vais en mettre deux. Je vais en mettre une pour le non-droit au bonheur et une pour l'inaction. Donc le non-droit au bonheur, qu'est-ce que tu peux faire pour supprimer ça? La visualisation. Ok, tu peux te visualiser par exemple avec une belle maison. Tu peux te visualiser en ayant plus d'argent et en te disant qu'est-ce que je peux faire avec cet argent. L'argent c'est une énergie, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Et tout dépend de comment on se sert des choses en fait. Alors maintenant on va aller voir pour l'inaction, comment tu peux débloquer ça par la respiration. On te demande en fait de respirer davantage. Donc est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es angoissé? Est-ce que tu as le diaphragme qui est complètement bloqué? Là on te demande en fait de prendre le temps de respirer. Par exemple sur YouTube tu as des vidéos de cohérence cardiaque. C'est super, c'est 3 fois 5 minutes par jour. Et déjà rien que ça c'est une petite action qui te permet de dire à l'univers, tu vois regarde je me suis lancée aïe. J'arrive à tenir, je fais 3 fois 5 minutes de respiration et c'est un petit pas après un petit pas. Et là, en faisant ça, tu vas voir avec la discipline et tout, tu vas te dire mais oui, je suis capable de me tenir à ça, en plus ça me fait du bien, ça va te libérer l'esprit, la tête, tu vas peut-être avoir des solutions qui vont arriver et ça va faire boule de neige. Alors, est-ce qu'on tire d'autres cartes? Écoute, j'ai envie d'ouvrir le petit pochon pour savoir les messages. Ah, super. Alors déjà, tu vois, je vois la cornaline. Donc la cornaline qui est tombée pile ici en plus. Donc chakra sacré. Chakra sacré, c'est super important. Donc chakra sacré, c'est toute l'énergie de créativité, l'énergie tout court aussi. C'est-à-dire que si tu es fatigué, tu vois, la respiration,
Faire du ménage, faire du tri, ça va vraiment libérer l'énergie. Ça va redonner ça va te redonner du peps. Tu vois un peu de la niaque et tout, c'est trop bien. On a le bouton. En fait, c'est le moment pour toi d'éclore. Il y a plein d'opportunités que tu as eues dans ta vie. Et en faisant ce travail de nettoyage, de purification, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir te libérer. Transport, voyage, déplacement et route. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. En fait, si tu ressens trop d'angoisse, tu vois, si tes énergies sont basses, que tu es dans une maison où il y a des choses, il y a beaucoup de choses, c'est très encombré, par exemple, ou alors il y a beaucoup de souvenirs, et ben ça te plombe, ça fait descendre les énergies. Et là, quand on parle d'une énergie d'amour, c'est vraiment déjà de s'autoriser au bonheur, de s'ouvrir à ça, de se donner le meilleur, et surtout d'effacer ses peurs, ses angoisses, et de les remplacer par de l'amour, c'est-à-dire une ouverture du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du petit message? Cadre de travail, espace dédié, délimité professionnel et personnel, dire non si besoin. C'est ça, hein. Franchement, c'est une jolie guidance parce que tu vois, tout est en lien, tout est fluide. Donc voilà, là on te donne des pistes pour pouvoir te mettre à l'action, pour pouvoir changer les choses. Peut-être pas du jour au lendemain, mais vraiment petit à petit. Et tu vois, il y a vraiment ce besoin que tu puisses t'équilibrer dans ta vie. C'est voilà, c'est super important. Donc tu vois, en exercice, on a la respiration, la visualisation. Ce que tu peux faire aussi, c'est visualiser ton chakra sacré. Donc c'est situé entre... Enfin, c'est au niveau du bas du ventre, en fait. Et là, tu t'imagines... Attends, je vais te le montrer comme ça, ce sera plus facile. Tu t'imagines une couleur orangée et une boule orangée comme ça, qui brille de mille feux. Et ça peut être sympa quand tu fais ta respiration. Et surtout, on t'invite à aller voir le non-droit au bonheur. Ça, tu peux le balayer de ta vie, de tes pensées, de tout ce qui t'entoure. Donc, fais-toi plaisir aujourd'hui. Vraiment, hein, fais-toi plaisir. Offre-toi un petit cadeau. Pense à toi uniquement aujourd'hui. Tu vas voir, ça va faire énormément de bien. Et ce n'est pas égoïste de penser à soi. Parce que quand on pense à soi, on augmente ses énergies. Et du coup, on arrive à faire des choses incroyables et on redistribue cet amour. C'est comme si on devenait, en fait, on devient ce soleil, on devient cette boule, cette lumière, et il y en a tellement que ça déborde et ça irradie sur tout le monde. C'est entre autres ça, tu vois, j'entends le mot charisme. Mais d'abord, tu vois, il y a plein de choses, là, tu as dire non, non si besoin, donc ça veut dire imposer des limites. Tu peux aussi avoir ton plexus solaire qui a besoin aussi, tu vois, ce soleil et tout, de prendre ta place, de savoir qui tu es. Mais là, déjà, t'as pas mal de clés là pour avancer. Donc, on va y aller doucement. Tu vois, petit à petit, pas à pas. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je t'embrasse très très fort. N'hésite pas, si tu veux aller visiter ma boutique lemurmuredesétoiles.com. Tu peux aussi me laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je te dis à demain. Bye bye.